Attends, c'était ça? Attends, vraiment rien. Genre rien. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour une nouvelle critique, toujours en compagnie de Fabien, qui suit directement celle de Shazam. Avec pas mal de retard, on s'est enfin décidé à aller voir le film Us, dernier film réalisé par Jordan Peele, qui nous avait tous impressionnés avec son Get Out tout à fait singulier, qui avait vraiment... marqué les esprits. Interpeller tout le monde, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose du coup qui a fait naître un intérêt pour ce réalisateur tout à fait nouveau. Il y avait aussi Daniel Kaluuya qui avait vraiment géré quand même dans le film, enfin tout était bien, quoi, super génial. Donc 2 ans après, je crois, Get Out. 2 ans après, sort donc le film Us, cette fois-ci avec Lupita Nyong'o, qu'on a pu retrouver dans Black Panther, dans Star Wars, dans beaucoup d'autres films. Dans 12 Years a Slave, dans plein de films. Voilà, avec excellente actrice. Également Winston Duke, qui lui jouait M'Baku. Voilà, dans Black Panther, et je l'ai pas vu dans d'autres films pour ma part. Donc on constate tout de suite qu'on reprend un casting de couleur, un casting américain, afro-américain. Pour une histoire tout à fait nouvelle cette fois-ci, où on use un petit peu des mêmes codes, et c'est ça aussi qu'on voulait voir, je pense. On essayait de reprendre un peu la thématique Get Out pour essayer de la renforcer maintenant que Jordan Peele est en confiance. Donc voilà. Donc on commence sur les avis. Je commence, tu commences. Vas-y, je te laisse commencer pour une fois. C'est un énorme plantage, mais monumental. On spoilera à la fin, vous en faites pas, on est en non-spoiler. On fera pas forcément une deuxième vidéo spoiler, mais peut-être une petite partie spoiler c'est à ça, la exactement, fin. je pensais à ça aussi. Non, faut qu'on soit rapide, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de mémoire. Mais oui, quoi. Alors, je crois que le film, en fait, est tellement imagé qu'il en oublie de raconter une histoire, et il en perd le film, mais totalement. Mais vraiment, et c'est con, parce que Lupita Nyong'o, mais alors là, j'ai jamais vu. Enfin, elle a un putain de rôle. Elle a un super bon jeu. Elle est géniale. Elle est ouf de dingue, quoi. Même j'adore cette actrice. Alors Winston Duke, c'est pareil, c'est assez sympathique, je trouve. Tu vois, il y a vraiment une bonne matière, il y a un bon contexte, et il y a zéro histoire. Mais c'est décevant de ouf, quoi, sur c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir les premières intrigues de tension qui vont apparaître avec une famille super chelou. Qui vont avoir du mal à s'installer, enfin, qui vont mettre leur temps à s'installer des gens. C'est ça, ouais, c'est un film qui est très long. Le décor s'installe quand même assez... Ça va à 2 à l'heure, hein. C'est très lent, c'est très... Alors, pour les 25 premières minutes de film, il faut poser un contexte, et ils y arrivent très bien. Je trouve que c'est malsain, je trouve que moi c'est un film qui est assez perturbant, je trouve, au début, jusqu'à ce que la famille, en fait... jusqu'à ce que les deux familles se rencontrent et commencent à communiquer. Et là, je me suis dit... Et stop sur l'histoire, quoi, fini. Après, c'est vraiment, on s'étripe, on se poursuit, mais tu sais pas pourquoi jusqu'à la fin du film, mais qui rate totalement son twist final. Je vais vous expliquer pourquoi, en partie spoiler. Mais je trouve franchement que là, on a fait du n'importe quoi. Il y a l'imagerie aussi autour du lapin. Alors dans Get Out, on se servait beaucoup du gibier, de la biche et du cerf qui représentaient tout à fait le piège sur lequel se refermait le personnage de Daniel Kaluuya. Enfin voilà, c'était un piège. Que là, le lapin, ça représente quoi dans le film? Je suis sûr, il doit y avoir un sens en fait. Il y a un plan séquence au début du film où tu as un dézoom qui dure 10 ans sur ce lapin. Tu te dis qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il faut comprendre quelque chose? Il y a un lapin noir, puis il y a des lapins blancs. Et au final, mais les lapins ils servent à quoi? Il n'y a rien autour d'eux. Enfin, je sais pas, on insiste là-dessus, mais pour rien. Il doit y avoir un message quelque part. La famille s'en sort bien, mais jamais on comprend ce qu'elle fait face. Je sais pas, enfin voilà, moi je suis quand même assez perdu, et je trouve que c'est un énorme plantage de Jordan Peele. Incompréhensible, franchement là je suis tellement déçu pour lui, je trouve ça tellement dommage. J'espère que, je sais pas, je comprends pas du tout ce qui lui est arrivé, ce pauvre gars, parce qu'il était génial, et alors là c'est pas nul à chier non plus. Non, c'est pas nul à chier. C'est pas nul à... J'exagère peut-être un peu le trait volontairement, mais jamais je reverrai ce film. C'est pas culte du tout, c'est pas intuitif, c'est pas pertinent. Voilà, je te laisse la suite, Fabien.
Et bah, alors petite parenthèse avant de commencer, quand vous êtes dans votre cinéma, éteignez votre portable, s'il vous plaît, parce qu'on avait une bande de gamines. Éteignez votre bouche aussi. Éteignez votre bouche, on avait une bande de gamines devant nous. Qui hurlait pendant les moments pas effrayants en plus. Même pas effrayant, alors que justement c'est ça que je voulais checker. Est-ce que le film est considéré... Oui, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Sur la page Wikipédia, il est considéré comme un film d'horreur. Il essaye de jouer davantage sur l'horreur que Get Out. Tu vois, il en a les codes, mais Get Out était carrément plus perturbant que... Get Out était plus oppressant, quoi. Ouais, parce que Get Out, tu voyais le chemin funeste se dessiner au fur et à mesure du film, que là... Exactement. Là, tu sais pas. Le chemin, il fait ça, tu sais pas où ça part. Mais pour donner mon avis, rapido, Get Out, moi j'avais trouvé ça génial. Je l'avais malheureusement raté au cinéma et j'étais vraiment déçu de l'avoir raté au cinéma. Mais ça a été une superbe révélation. Jordan Peele, j'ai trouvé excellent en fait en termes de mise en scène, en termes de tension, en termes aussi de messages à plusieurs degrés derrière, parce que sur Get Out, t'avais le côté racisme, t'avais le côté esclavage, le social, le politique et tout. C'est ça. C'était impressionnant. T'avais la trahison, t'avais la manipulation, t'avais plein de bonnes choses. Qui en plus se terminait avec cette image de la voiture du police où tu croyais que c'était un flic blanc qui allait attaquer le noir et tout ça. Enfin, il arrivait à prendre comment on appelle ça, vraiment à nous dérouter, hein. C'est ça, à prendre nos émotions, à prendre nos clichés qu'on a des noirs, etc., et puis de jouer avec en fait. C'était un peu le chat qui jouait avec la blood de nos émotions. Et là, Us, moi j'y allais un peu en mode je me suis pas trop branché sur le pitch, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà, on a le décor qui s'installe petit à petit, voilà, gentiment, une famille qui part en vacances au bord d'un lac, pas loin de la mer, etc. Et puis on a, enfin, je sais pas trop en fait à quoi penser de ce film. Je sais pas, Si tu te dis merde quoi, merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Merde, et en même temps je me dis c'est pas foncièrement un très mauvais film. Mais j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai pas tout compris. En fait, moi je pense que ce qui sauve le film, c'est la mise en scène de Jordan Peele qui est vraiment... Moi je trouve que les musiques, ça marche, tu vois, c'est oppressant. Les scènes, franchement, où tu vois, ça se poursuit, ça essaie de se planter. J'ai été un petit peu mal à l'aise des fois, je le cache pas. C'est ça qui sauve le film, parce que sinon, en tant que film, il y a absolument rien de constructif là-dedans. Pour moi, c'est tout. Je dis, il y a rien qui fonctionne. Déjà que les films d'horreur sont réputés pour avoir des scénarios très souvent faibles. Ouais. Si en plus de ça, tu te donnes pas les moyens non plus d'aller dans la narration, d'aller dans l'explication, d'essayer de suivre quand même une histoire, ça peut pas fonctionner. Voilà, je te laisse continuer. C'est bizarre, mais en fait, là, maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que le film, donc il y a un petit peu un délire de double humain, qui sont un peu dans le film sans trop spoiler, de sortes de doubles qui vont tuer la population, nanana. En fait, ça me fait un peu penser, pour ceux qui connaissent, à Alan Wake, tiens, d'ailleurs, je te l'ai prêté, où on a en fait dans le jeu, on a des petits bonus, les Twilight Zone, tu sais, avec des histoires un peu étranges, tout ça. Et j'ai l'impression que Us, c'est une histoire étrange, mais que Jordan Peele a eu du mal à nous raconter, ou qu'en tout cas, il a mal réussi à nous... Il a cafouillé. Hein. Il a cafouillé. C'est un peu l'élève qui a une super bonne note sur Get Out, pas qui se plante, mais qui a du mal à éclaircir ses idées. C'est le mec qui a eu un 20 sur 20 et il se dit pour le prochain je bosserai pas quoi. C'est pas grave. Ouais. Ou je prendrais un sujet en fait qui s'accorde pas forcément à fond avec l'horreur, avec ce qui a bien marché dans Get Out et ouais. Je sais pas, c'est assez étrange. Je sais pas, on va développer tout ça. La réflexion, c'est je sais pas. Ouais. On va développer tout ça. C'est assez étrange parce que je trouve que le film aurait pu réussir, comme je vous l'ai dit, à être suffisamment perturbant, à vraiment jouer des ficelles de Get Out, jouer des ficelles de Jordan Peele. Il y avait moyen. Moi, je sens que le film tente d'avoir une espèce de singularité. D'identité, ouais. Voilà, tout ça. Hein. Mais ça peut pas suffire de jouer uniquement au chat et à la souris, de jouer on peut pas s'en satisfaire tout simplement vu ce qu'il y a à l'écran, quoi, vu tout ce qui se passe. Je tiens à préciser aussi que moi je trouve qu'on a eu une VF assez cracra. Hein. Surtout M'Baku. Les autres ça allait, mais M'Baku il avait une VF un peu... Même Lupita Nyong'o, c'est pas sa comédienne de doublage habituelle, je crois. Pas. Et c'est pas terrible, je trouve ça... Tu vois, c'est le genre de film... Peut-être avoir en VO. La VO volontiers. Moi, je suis un pro VF de dingue, vous le savez. Hein, Epixay soutient la VF, soutient aux comédiens de doublage. Mais là, même j'ai l'impression que même les comédiens de doublage se sont dit c'est un petit film pas terrible, on va pas se donner à fond. Le jeu d'acteur est bien, mais tu sens que la VF par-dessus, des fois, elle est assez moche, je trouve, tout simplement. Que ce soit... Moi, j'ai même trouvé ça pour les gamins, pour tout le monde.
Ensuite, c'est un film qui a décidé d'étaler sa backstory plutôt vers la fin du film, de jouer avec des idées de flashback, tout ça qui sont intéressants au début, qui donnent l'idée, mais qui en fin de film ne servent plus à rien vu le contexte. En fait, c'est un mode opératoire qui va te faire avoir le fameux petit plot twist de fin, mais qui marche pas en fait. Mais qui n'est surtout même pas du tout possible en soi. Ouais. On en parle rapidement en partie spoiler après, mais il est impossible. Moi, j'ai décrypté le truc, je me suis dit non. Bah non. Pas logique, pas du tout logique. On vous en reparlera. Et après, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que côté musique, c'était assez flippant. On sent le film un peu, si vous voulez, à la Shining, où tu te demandes ce qui est vrai, tu te demandes qui est là, tu sens vraiment dans le noir que tu as peur avec eux de qui se cache là-bas, je vais voir, je vais pas voir. Il y a des décisions assez connes dans le film à chaque fois d'y aller en mode solo, enfin Lupita Nyong'o qui va les mains attachées avec un tisonnier, alors que t'as Winston Duke, une montagne de muscles, de bonne graisse bien... Tu te dis putain le mec, lui c'est une fillette dans le film, hein. Il se bat contre son double au début, et après, je protège les enfants de loin, mais... c'est un peu les hommes dans ce film sont quand même des putains de négligents, enfin c'est vraiment des gros couillons de service. Mais c'est un peu le problème de la plupart des films d'horreur, c'est que tu vois la plupart des persos, tu vois, qui font un peu n'importe quoi. Pourquoi ils partent tout seuls? Il dit à un moment ils sont dans une voiture, t'as Lupita Nyong'o qui commence à partir dans la forêt. Pourquoi elle part toute seule? Reviens, tu vois, c'est... Ouais. Et même son double, il est un peu couillon. Enfin, le double de Winston Duke, il m'a fait rire plusieurs fois. Alors tu vois, qu'il fasse rire, c'est un problème. Pourquoi il te fait rire alors qu'il devrait faire flipper? Pour moi, c'est pas un problème. Tu vois, il peut être marrant au début. Genre, en plus, même le double de Lupita Nyong'o le dit. Moi, j'ai eu un gros mari couillon. T'as vu comment il est? Et tout. Enfin, il me fait rire. Et là, après, je me suis dit, d'accord, ok, mais il faut qu'il me fasse peur à un moment. Et il faisait pas peur. Alors, je trouve que tous ces éléments, la famille double débarque comme un poil de cul dans l'histoire, ce qui est aussi effrayant. Mais si tu ne veux jamais me raconter, si tu veux jamais aller plus loin que ta mise en scène, tu fais un court-métrage, je sais pas, tu fais un truc, une parodie, tu fais ce que si tu veux pas te casser le cul à écrire ton histoire, à vraiment à l'introduire et en faire quelque chose de magnifique, de propre. Tu te casses pas le cul à faire un film de 2 heures parce que le film a quand même aussi des sérieuses longueurs où, voilà, comme je l'ai dit, il y a un stop pointé sur la narration. Je veux dire, d'abord il y a la famille de Lupita Nyong'o qui se bat contre sa famille, et après t'as la famille des amis qui se bat contre la famille des amis doublés. Et au bout d'un moment tu te dis putain, on peut continuer l'histoire à un moment s'il vous plaît, c'est possible de raconter la suite. C'est un enchaînement en fait de scènes de combat. Entre les doubles et les vrais humains. Et à un moment, on tape limite l'overdose. Hein. Tu te dis putain, il était temps que ça se termine, toutes ces petites... Et puis ça revient à la vie. Ouais, c'est... Question horreur, je trouve qu'on est pas mal. Ça joue clairement sur les codes de l'horreur classique, quoi. Un petit peu de sursaut, un petit peu de screaming, un peu de musique au violon, voilà, qui t'accentue ce côté-là. Moi, je trouve que c'est un film qui aurait pu peut-être bien fonctionner il y a 25 ou 30 ans. Je sais pas, parce que c'est assez édulcoré. On va dire que le système se veut un peu à l'ancienne, un petit peu comme... Enfin, tu sens un peu cette mise en scène un peu à l'ancienne, qui était déjà le cas dans Get Out aussi, où on y va assez mollo, l'air de rien. On essaie vraiment de jouer sur, encore une fois, de la mise en scène, de l'imagerie, qui est plus perturbante encore que les scènes de boucherie. Parce que sinon l'idée du ciseau, tu sais pas d'où ça sort non plus, pourquoi ils sont tous armés de ciseaux, c'est jamais expliqué, quelle est l'idée, s'il y a vraiment une idée, explique-la nous, essaye de nous l'analyser jusqu'au bout, c'est pas à moi de savoir pourquoi, je dois pas me faire l'idée moi-même tout seul de me dire le ciseau ça représente, il faut que tu me le fasses sentir quoi. Mais il y a plein de questions comme ça dans le film qui sont pas... j'aimerais bien voir pourquoi pas une petite analyse sur YouTube de quelqu'un qui nous explique tous sont les travers. Peut-être qu'on a mal compris le film aussi, je sais pas, mais moi j'ai l'impression quand même qu'on en est... J'ai l'impression vraiment en retrait. Comme tu l'as dit, en fait c'est un film qui est beaucoup trop imagé. Avec l'histoire des lapins, avec l'histoire de cette sorte d'asile, avec les tuniques rouges, la chaîne c'est ça. Pourquoi en fait il y a peut-être une inspiration religieuse, peut-être, je sais pas. Mais il y a forcément un truc, mais tu te dis oula, t'es parti trop loin, mec. Tu vas perdre beaucoup de monde là-dessus. Tu vas perdre du monde. Et surtout, je disais sur les films d'horreur, enfin sur les scènes d'horreur, pardon, il y en a des bonnes, il y en a des moyennes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est loin d'être vraiment. Alors, il y a quelques morts qui sont pas mal. Je saurais pas dire lesquels comme ça. Et il y en a d'autres qui sont un peu expédiés, qui sont un peu couillonnes aussi, moyen.
pas le meilleur film d'horreur brut, tu vois, à l'état brut de l'horreur. Overlord était meilleur, Get Out était meilleur, sans avoir une goutte de sang dans Get Out, enfin sans... Il y avait un peu de sang, voilà, mais en étant plus soft, il était beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus diabolique et tout, enfin voilà. Surtout au travers de la famille, en fait. Ouais, qui fonctionne donc beaucoup plus dans l'horreur en étant plus soft. Et parce qu'en fait, tu connais le danger, tu sais que le danger, en fait, ça se referme petit à petit sur le personnage. Ouais. Là, tu sais pas le danger d'où il peut venir à peu près, parce qu'en plus, sur la fin du film, t'as un peu des doubles qui apparaissent un peu de partout. C'est une joyeuse folie complètement what the fuck, improbable, complètement... J'ai limite cru en fait que c'était une hallucination, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Tu te dis à la fin, c'est ça en fait le plot twist, il aurait été bien si à la fin ça avait été en gros, mais c'est une famille dans un asile qui se fait voilà, à la Shutter Island un peu, tu vois. C'est voilà, exactement, mais en fait non. Et je pense qu'on va passer en partie spoiler dès maintenant, pour vous expliquer un peu plus tout ça finalement, parce que je sais pas, peut-être que vous avez des choses à nous dire, peut-être que vous avez des commentaires à mettre pour nous aider à trouver un peu notre chemin là-dedans. Spoiler. Alors, en début de film, le film commence avec un petit flashback dans les années 80 où une jeune fille en fait perd sa famille dans une fête foraine parce qu'elle s'est trop éloignée, dans une maison, un palais des glaces un peu sombre, un peu voilà, où elle tombe nez à nez avec son double de jeune fille et cut d'un coup, voilà, elle est surprise et cut et voilà, on n'en parle plus. Et après, donc là, le film se met en place avec la famille de Lupita Nyong'o qui part en vacances et la suite on la connaît, on vous l'a raconté un peu en partie non spoiler. Donc bien sûr, il y a une part de mystère. D'où sort cette petite fille ? Tu vois, dès le début, on te tease tout de suite que l'histoire va être étrange, va jouer sur du surnaturel, tout ça. Mais alors, le seul élément de narration qui essaye de vraiment jouer avec nos nerfs de façon efficace, c'est le twist de fin dont on va vous révéler la substance vraie. La subtilité et ça, non. L'idée, en fait, serait que... C'est déjà vu et revu, ça m'a un peu fait penser un peu à comment ça s'appelle ce film ? À Alien Covenant. Oui, et ben c'est mieux géré dans Alien Covenant, même si c'est gros comme un cul dans Alien Covenant, au moins tu te dis que ça va avec les deux personnages. Que là, ça va pas avec les deux personnages, il n'y a aucun rapport qui est possible entre ça, parce que je vous révèle donc le plot twist de fin, si vous êtes là, on considère que soit vous en foutez, soit vous avez vu le film. En fait, au début, quand elles étaient petites, la double a échangé avec la vraie. Pendant toutes ces années, en gros, elles ont switché. Ce qui fait que la vraie a vécu dans le monde des doubles, le monde un peu fermé en prison, où ils font pas ce qu'ils veulent, où ils vivent la vie des autres, mais sans pouvoir s'évader, sans pouvoir s'échapper. Voilà. Donc elles ont switché, et donc la double a vécu toutes ces années. Et à la fin du film, on ressent, moi je l'ai senti un peu venir, tu vois, ce truc-là, mais c'est expédié sans aucune explication, sans aucune narration, mais encore même de narration. Sans logique, parce qu'elle dit justement que donc, la jeune fille originale donc, qui a été switchée, elle s'est retrouvée donc dans cette sorte de psychiatrie d'expérience au fond du Mer des Glaces. Et tu te dis, mais t'aurais pu sortir, t'aurais pu. Elle a été attachée, donc je pense que les autres l'ont gardée. Ouais, mais tu vois, au bout d'un moment, tu vois dans le film, au bout d'un moment qu'elle arrive enfin, elle en sort pas, mais tu la vois un peu adulte. Pourquoi en tant qu'adulte, tu vois, t'es pas ressortie ? C'est là que c'est totalement con. Donc, comme elles ont switché. Et même justement, celle qui a été switchée, comment ça se fait que, genre, peut-être 20 ans, ils disent que c'est de nos jours, donc c'est genre 20-30 ans plus tard. 30 ans après, comment ça se fait que t'as tout oublié ? Pourquoi elle veut mener une révolte et ramener tout le monde et tuer, alors qu'elle en veuille à la double d'avoir pris sa place ? Oui, et pourquoi elle veut tuer toute la famille ? Oui, mais moi je te parle de la double. Pourquoi la double, comment ça se fait qu'elle a perdu la mémoire et au bout d'un moment elle était en mode oh là là, je me rappelle que j'ai été switché, tu vois. Ouais, non mais ça aussi c'est con, non mais c'est tout bizarre. À fait con, je sais pas, c'est... Alors du coup t'as un peu d'empathie pour elle, tu te dis c'est la seule qui a réussi à s'enfuir de ce monde de dingue, et tu vois je pense qu'ils voulaient jouer là-dessus. Mais finalement ils auraient pu tous sortir. Mais en fait tu vois je pense qu'ils voulaient vraiment jouer là-dessus en mode c'est la seule qui a réussi à s'enfuir, et maintenant elle est contre ceux dont elle faisait partie, parce qu'elle a réussi à s'échapper, qu'elle a trouvé une famille, qu'elle a trouvé le bonheur. Je pense que le film voulait jouer là-dessus, mais moi c'est par rapport à la vraie, ça fonctionne pas. La vraie qui est restée en bas, alors elle est devenue cinglée, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais je comprends pas pourquoi elle en veut à toute la famille, machin et tout, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, Moi je pensais qu'ils voulaient prendre leur place, tu sais, en mode, c'est nous les cinglés sommes les vrais humains, on veut prendre votre place, c'est pour ça qu'ils tuent tout le monde. Il y a une idée un peu des envahisseurs, quoi, de renouveler, peu, mais... non, je sais pas, c'est complètement con, Attends, que je réfléchisse un peu, vas-y parle si tu veux, parce que là j'essaie de me remémorer un peu la fin du film, mais il y avait quelque chose qui passait pas pour moi. Et puis il y a aussi ce truc de la chaîne humaine là que j'ai pas compris,
qu'on a la pub au début du film. Je crois que c'est pour une histoire humanitaire. Une espèce d'association, un truc, ouais, voilà. Tout le monde mange en Amérique. En fait, elle avait ça sur son t-shirt quand elle était capturée. Ouais. Et finalement, après, ils font une chaîne humaine justement au travers des États-Unis à la fin du film. Tu le vois avec leur truc rouge là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que. Quelle est votre idée, les gars? Bah ouais. À chaque fois, tout ramener à la folie ou alors à l'aspect double qui n'a aucune personnalité propre parce qu'il partage une âme pour deux, selon ce qu'ils disent. Donc en gros, les doubles sont condamnés à ne jamais pouvoir vivre correctement, à toujours avoir un grain. D'accord, ok, mais tu peux pas tout justifier par ça. Et non, c'est quand même chelou même cette histoire. Il aurait fallu plus me l'expliquer. C'est quoi cette expérience où ils ont cloné tout le monde et ils ont qui est derrière caché, tout ça voilà, ils ont caché. Qui a financé tout ça? Comment les doubles se sont nourris Pourquoi ne durant pas toutes ces avoir années? liquidé le projet? Pourquoi ils ont réussi à faire des copies parfaites de tous les humains? Alors c'est quoi cet escalator planqué sous une fête foraine? Ouais, alors moi j'ai cru un moment parce que tu vois tu vois l'escalator, tu vois la caméra. Je croyais qu'elle était en train de monter en fait. Non, elle était bien en train de descendre, mais est-ce qu'il y a une image derrière? Est-ce que alors si il y a une double qui a réussi à s'échapper, pourquoi il y en a aucun autre qui a réussi? Enfin, pourquoi ils s'échappent tous maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tous d'un coup voilà? Pourquoi 30 ans après comme tu dis? Et ils en parlent aussi. On a une petite partie avec des infos sur une radio, une télé où ils disent que ouais Boston a été attaqué machin. Si tu te dis que c'est tous les États-Unis, c'est pas tous les États-Unis qui rentrent dans un petit. Je sais pas si c'est que l'État, je sais pas. Moi j'ai vu ça personnellement, j'ai vu ça que dans l'État où ils se retrouvaient. Peut-être que c'est pas vrai, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est tous les États-Unis, je sais pas. Mais c'est con quoi. Je veux dire, justement, t'as jamais aussi le regard extérieur de l'opinion. On parle un peu des médias, mais jamais on tombe là-dedans. Enfin, on n'est pas obligé de parler des médias, mais il y a plein de morts dans les rues, ils se sont tous fait massacrer, tu sais pas ce qu'ils ont pu penser, tu sais pas ce qu'ils ont pu essayer de faire, tu sais pas comment ils ont réagi face à ça, genre tout le monde s'est fait couiller, sauf eux, alors eux ils sont super, ils arrivent à tous s'en sortir à la fin, aucun n'est mort, alors que Winston Duke je le voyais crever à plusieurs endroits, moi. Tout le monde a réussi à s'en sortir, machin tout, et tu sais pas ce qu'ils veulent faire ces investisseurs. C'est illogique, ça ne. Tu sais même pas où ça mène, parce que du coup le film se termine un peu en mode qu'est-ce qui se passe après? Et c'est pareil, tu vois, à un moment, la vraie Lupita Nyong'o que tu penses être la double, à un moment, elle fait tout un tas de révélations, comme tu dis, en mode ouais, j'ai vécu en bas, et tout. Comme tu le dis, cette révélation ne marche pas parce que elle doit très bien savoir que c'est l'autre qui a pris sa place, elle le sait, donc t'as pas besoin de lui réexpliquer. À part c'est fait mixer le cerveau. Ça, c'est pour nous embrouiller, nous, les spectateurs. C'est un plot twist qui est mal foutu, du coup, parce que c'est pour nous laver le cerveau à nous, mais nos personnages ne devraient pas réagir comme ça. Et en plus, à un moment, elle dit. Tu te rends compte, tu aurais pu me prendre avec toi, me sortir de cet enfer. Mais non, t'étais la vraie, c'est toi qui es rentré. Donc essaye pas de raconter des conneries. Je comprends pas, ton truc il ne peut pas fonctionner. Ça aurait fonctionné en fait si de base elles avaient pas échangé, tu vois, si de base la vraie était restée. L'idée d'échanger était juste excellente, enfin c'était classique, mais évidemment que l'idée, moi à un moment j'y ai pensé sur la fin, je me dis oui. Mais putain, prépare ton twist quoi. J'ai l'impression, attends, il y avait un autre film comme ça où il y a plein de twists en ce moment qui fonctionnent pas. Putain, il y avait quoi? Il y avait je crois Casse-Noisette, un délire comme ça où les twists. Oui, c'était ça, Casse-Noisette avec le twist à la fin où la toute gentille fée qui depuis le début essayait d'aider, était en fait la méchante du film depuis le début. Tu dis mais c'est quoi vos twists de merde les gars, putain, mais faut les travailler quoi, ça se travaille un twist. Limite un twist, tu sais quoi, il faut même des fois plusieurs films pour l'installer, des fois je sais pas, donc c'est trop rapide, vous avez pas eu le temps d'écrire, vous avez pas eu le temps de nous expliquer, ça marche pas. Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire. C'est pas un twist du niveau de 6ème Sens ou même Get Out. Ou de par exemple, comment ça s'appelle Fight Club, qui a le meilleur des. Enfin, Fight Club, Seven. Shutter Island c'est les meilleurs twists de tous les temps. Seven, Fight Club, Shutter Island, effectivement, Shutter Island, il est compliqué, hein, mais il est excellent aussi. Mais ouais, non, là, j'ai l'impression que Jordan Peele a voulu un peu s'essayer à ça. Et c'est ça. Moi je vois Jordan Peele un peu l'élève, tu sais, qui a parfaitement maîtrisé son sujet précédent, qui tente quelque chose autour de la famille, autour des doublons, tout ça, mais voilà, qui cafouille en fait, qui s'est planté sur la fin. Très bien, conclusion. Et c'est très mauvais tout ça, malheureusement. C'est suffisamment perturbant, horrifique. Pour un minimum tenir en haleine un petit peu pour jeter un coup d'œil, mais moi si vous l'avez pas vu, étant donné que le film repose sur énormément de mystères révélés en fin de film et qu'on essaye de t'avoir là-dessus, vu que ça a chié sur la fin, je vous le déconseille totalement quoi. Au mieux vous l'avez vu, vous avez trouvé ça passable, mais sinon rematez-vous Get Out et voyez la différence. Limite carrément quoi. C'est triste quoi, ça c'est triste.
Jordan Peele, faut pas non plus oublier que c'est un jeune réalisateur. Tu vois, après, c'est un peu... on va pas le blâmer à 100%. C'est un peu comme... Tant qu'il se trouve, tu vois. Même Steven Spielberg a des mauvais films à son actif. Déjà, voilà, ce que j'allais dire, c'est que même Shyamalan, par exemple, qui est à l'origine de beaucoup de très bons films, a fait aussi ses ratés. Et il a fait le Maître de l'air, le dernier Maître de l'air, bien sûr. Et tout. Et je pense que Jordan Peele, voilà, il a fait du très bon avec Get Out, il a fait un passable pas terrible avec Us, peut-être que le prochain sera excellent. Pour moi, franchement, passable pas terrible pour Us, c'est vraiment être gentil. Hein. Parce que je pense, selon une opinion, nous, tu vois, nous on est des critiques, enfin voilà, on voit beaucoup de films, tu vois, amateurs certes, mais tu vois, on a vraiment beaucoup de films à bouffer chaque année pour nous. Une personne qui va au cinéma 2-3 fois par an, allez 10 fois, même 10 fois, elle va se dire, c'était un bon film d'horreur, c'était sympa, voilà et tout. Mais quand tu creuses un petit peu, si tu es fan de films d'horreur, là, ton pote Az l'épouvantail et tout, machin, si tu vraiment tu es calibré là-dedans, Us est un film qui, du début à la fin, ne peut pas fonctionner. Ne peut pas. Il y a un blocage. Ça marche pas. Voilà la conclusion. C'est dans le genre, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas être un film de référence. Et on l'oubliera. Et il sera pas au titre. Enfin, il sera pas au juste titre qu'il méritait, malheureusement, avec un réalisateur aussi intéressant que Jordan Peele. Ce qui, je finis ma conclusion là-dessus. C'est pas grave. Ça peut arriver. Des plantages. Les meilleurs ont fait des plantages aussi, bien sûr. En espérant que ça lui serve de leçon, qu'ils prennent pas trop la confiance trop vite. Parce que notamment sur Twitter, beaucoup de gens étaient très contents de Us. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je pense que c'est vraiment la mise en scène et son style de réalisation qui sauve les meubles, mais c'est tout. Voilà, malheureusement, ça ne suffira pas. Dans le fond, quand tu commences à creuser... Ça n'a pas empêché que ton film, tu l'as quand même chié sur la fin, et c'est très dommage. Voilà. À toi, Fabien. Non, t'as tout dit. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire. On pense la même chose. Ouais, on pense exactement la même chose. Captain Marvel, Shazam, on commence à accumuler les retours perdants, ça me fait chier là. Mais Shazam était meilleur, Vivement Avengers là. C'est exactement le prototype du film qui se prend la tête. Et c'est pour ça que moi, des films comme Shazam, je préfère, où on me dit, écoute mec, pose ton cerveau. C'est tellement le cas. Moi j'aime bien ces films-là quand on te dit écoute mec, t'es pas venu chercher de l'intellectuel ou quoi. Que là, avec on cherchait ça. Mec, tu me fais de l'imagerie dans toutes tes scènes, tu me fais des œuvres d'art, des tableaux, des plans superbement travaillés, c'est magnifique, il y a de la couleur, il y a des formes, des trucs. Et t'as jamais envie d'aller plus loin que ça. Tu veux chier sur ton œuvre d'art avec un truc complètement embarrassant qui ne tient pas la route. C'est dommage pour toi, mec, parce que là, du coup, moi, mon cerveau, je le mets en route et je le dis, attends, tu m'as pris pour un con. Moi, là, je l'ai pas éteint, le cerveau, je l'ai mis en route et tu peux pas me faire ça, moi. T'as pas le droit. Voilà. C'est pour ça que Shazam est meilleur. Merde, alors tu le reverras, tu penseras un peu, Shazam, c'est mieux déjà. Allez voir Shazam. De toute façon, Shazam, je crois que c'est pareil, je pense clairement que c'est pas mal parti pour cartonner, en tout cas sur le box-office, peut-être pas sur la critique, mais on verra, allez voir Shazam, vous allez bien vous marrer, c'est sympa, c'est plus fun, c'est même plus dynamique. Déjà que Shazam, on avait trouvé que c'était pas super dynamique de ouf, mais alors putain, Us, des fois on s'ennuie pas mal. Fini. Je pense qu'on a tout dit. Fini. C'est pourquoi pas aller le voir, peut-être pour le coup d'œil, histoire de si jamais ça vous intrigue, mais moi je vous le déconseille aussi. On conseille pas trop. Moi je vous le déconseille aussi. Pas trop. Si vous êtes intéressé à Jordan Peele, si vous voulez suivre ce réalisateur, mais je pense que vous allez être très fortement déçus comme nous après. Voilà. Malheureusement. Merci à toi Fabien sur cette critique de m'avoir accompagné. Voilà, ça change un peu aussi des super-héros qu'on a l'habitude de faire. Quand même, de temps en temps, autre chose que les super-héros, c'est quand même bien. C'est très très bien. Même si le prochain, on vous donne rendez-vous. Clin d'œil, on sait ce que c'est. Avengers Endgame qui là va défoncer des mers en paquet de 10. Alors, comme je vous l'avais dit, critique no spoil avec Fabien dès le soir même, T'es chaud ou pas? Oui, enfin on verra. Mais à 3h du matin, ça te dérange pas? Pourquoi pas? Alors, ça peut se tenter. Et après, critique spoil, on comprend en deux. Là, c'est clair que ça va être des grosses vidéos. Critique spoil avec Louis cette fois-ci, qui aura vu le film après nous en fait. Donc on fait la critique spoil à 3 et la critique non spoil à 2. Voilà, avec nos avis à chaud. Voilà. Vivement. Et ce sera pour bientôt, vous en faites pas. En attendant, il y aura d'autres petites critiques. Et puis le retour des bienvenus à bord, je pense à partir de mai, à mon avis, avec du nouveau matos normalement. Voilà, je vous promets tout ça. Et on reparlera aussi bien sûr des projets Floride et Chine qui arrivent l'année prochaine. Je vais commencer à vous préparer un peu tout ça. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. On vous retrouve très bientôt. On vous dit à la prochaine et on vous déconseillerait plutôt d'aller voir le film Us. Malheureusement. Salut à tous. Ciao.